Alors, voici maintenant la résolution de l'exercice 3. Donc, encore un exercice à contexte d'électricité. Donc, il est fort probable que vous retrouviez ces formules dans un exercice d'électricité avec les collègues. Alors, voilà, donc ici, première question, vous devez étudier le signe de la dérivée de Z de oméga sur R plus étoile. Je vous laisse appuyer sur pause, rédiger éventuellement une solution. Et moi, je lance ici la solution. Alors, RLC sont des grandeurs positives. Voilà, ça, c'est important de le dire. Donc, la dérivée de Z, on va utiliser la formule dérivée de racine carrée de U, c'est-à-dire U' sur 2 racines de U. U, c'est R carré plus grand L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Ça me rappelle les formules de l'exercice 1, tout ça. Donc, normalement, vous devriez savoir faire. Donc c'est petit oméga la variable, donc grand R carré, hop, quand on dérive, c'est une constante, donc ça fait 0. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule dérivée de U carré, qui est 2 fois U', U. Donc ça fait 2 fois U fois U'. La dérivée de grand U, ici on a constante fois oméga, donc c'est constante fois 1, moins 1 sur C, constante, fois 1 sur oméga, c'est-à-dire moins 1 sur oméga carré fois 1 sur C. Avec le moins devant, ça fait plus. Alors, revenons à Z' de oméga. On a donc grand U' qu'on vient juste de calculer juste à côté, divisé par 2 fois la racine carrée. Les deux se simplifient. Et on cherche maintenant le signe de toute cette expression. Au dénominateur, c'est pas compliqué, il y a une racine carrée, donc elle est positive. Au numérateur, on a grand L plus 1 sur C oméga carré. Grand L, on a dit c'est positif, 1 sur C aussi, donc tout ça là, tout ça c'est positif. Donc finalement, le signe de Z' oméga, c'est le signe de L oméga moins 1 sur C oméga. Alors ça aussi, ça me parle, hein, on l'a vu dans un exercice. On le refait, c'est pas un problème. Donc on réduit au même dénominateur pour pouvoir chercher le signe de cette expression. Hein, c'est mieux qu'elle soit factorisée ou sous forme de fraction. Donc ici, au dénominateur, hein, donc ici on a sur 1, hein, donc ça vous savez faire, voilà, ça fait LC oméga carré moins 1. Donc c'est du signe du numérateur, vu qu'au dénominateur on a un nombre qui est positif, grand C est positif, oméga on travaille sur R plus étoile, donc voilà, c'est du signe de LC oméga carré moins 1. On n'a plus qu'à travailler sur LC oméga carré moins 1. Et là, encore une identité remarquable. A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B. Donc ici, A carré, c'est LC oméga carré. Donc A, ça va être racine carrée de LC fois oméga. D'où A moins B, facteur de A plus B. Donc on cherche les racines. D'accord? Donc ça, c'est pas compliqué. On résout les deux équations du premier degré. Et on tombe sur 1 sur racine carrée de LC ou moins 1 sur racine carrée de LC. Et après, on construit le tableau de signes du polynôme de degré 2. Quand on a un polynôme de degré 2, ax carré plus bx plus c, vous savez que son signe, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, x1, x2, et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc ça donne... Alors voilà, donc ce que je vous disais, le signe du polynôme de degré 2, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Les racines, elles sont ici, moins 1 sur racine carrée de LC et 1 sur racine carrée de LC. Et puis donc, après, on va appliquer, A, c'est le coefficient de oméga carré. Donc c'est positif puisque c'est grand L fois grand C. Et il ne reste plus qu'à compléter. Alors là, attention, il y a une double barre en 0, hein, puisque je vous rappelle que Z' n'est pas défini en 0. Et puis, le sens de variation de grand Z. Mais étant donné le contexte de l'exercice, ici, cette partie-là ne nous intéresse pas, puisque dans l'exercice, on travaille sur R plus étoile. Oméga appartient à R plus étoile. Donc j'ai reconstruit le tableau à partir de 0. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors les limites, on va les voir dans la diapositive suivante, hein, on va les calculer. Donc il nous faut la limite en 0 plus, en plus l'infini, et ce qui se passe en 1 sur racine carrée de LC. Alors, en 1 sur racine carrée de LC, donc
on a ici, vous vous rappelez, c'est grand L fois oméga, moins 1 sur RC fois 1 sur oméga. Et comme oméga, c'est 1 sur racine de LC, ben, l'inverse de oméga, c'est racine de LC. Tout ça se simplifie, parce que L, c'est pareil que racine de L fois racine de L. Racine de LC, c'est pareil que racine de L fois racine de C. Donc, pif et paf, on peut simplifier la racine carrée de L. Et on fait pareil ici. C, c'est racine de C fois racine de C. Et racine de LC, c'est racine de L fois racine de C. Pif et paf, voilà. Et donc, finalement, on obtient 0. Tout ça, c'est 0. Et il ne nous reste plus que la racine carrée de R carré, qui est égale à la valeur absolue de grand R. Mais comme grand R est une résistance, elle est positive, et donc on obtient grand R. Alors maintenant, cherchons la limite quand oméga tend vers 0 plus. Donc quand oméga tend vers 0 plus, bien ici, voilà ce qu'on obtient, et 1 sur C oméga va tendre lui vers plus l'infini. Donc on a moins l'infini au carré, ben ça fait plus l'infini, plus R carré, ça fait encore plus l'infini, et le tout à la racine carrée, c'est encore plus l'infini. Pour la limite de Z de oméga quand oméga tend vers plus l'infini, eh bien on va obtenir pareil, la même chose, d'où le tableau de variation précédent. Voilà. Donc, on va passer maintenant à grand I. Donc, grand I, c'est un nombre positif, grand U, fois l'inverse de grand Z de oméga. Donc, pour trouver le sens de variation de grand I, il y a deux méthodes. Il y a une méthode bien plus facile, c'est la méthode 2 en fait. La méthode 2, si vous voulez, on sait que, mais ça il faut le savoir, on sait que l'inverse d'une fonction a un sens de variation contraire à la fonction elle-même. Par exemple, si une fonction est croissante, eh bien son inverse va être décroissante. Donc ici, la méthode 1, si vous ne connaissez pas la méthode 2, on dérive tout simplement grand I de oméga avec la formule, eh bien, ici, dérivée de 1 sur grand U, c'est moins U' sur U carré. Alors attention, le grand U qui est là, il n'a rien à voir avec celui-là, d'accord? Ça, c'est la constante de l'exercice. Et ça, il s'agit de la formule générale. Voilà, donc en fait, si on regarde bien, Z carré étant positif, le signe de I' est opposé au signe de Z'. Voilà pourquoi, dans la méthode 2, quand on connaît ce résultat, c'est immédiat. Donc elles sont de sens de variation opposés. Voilà, donc la fonction Z était décroissante, elle devient croissante sur l'intervalle 0, 1 sur racine de LC. Elle était croissante sur l'intervalle 1 sur racine de LC plus l'infini, elle devient décroissante. Et alors pour les limites, comment fait-on? Eh bien on prend l'inverse des limites. On avait plus l'infini pour Z, pour I on a 0, et puis on avait R sur U pour Z, et on a donc... Ah non, on avait R, pardon, pour Z, et donc pour I, on a U fois 1 sur R, donc U sur R. Passons maintenant à la représentation graphique. Alors vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de tracer votre fonction, et puis vérifier sur la diapositive suivante. Voilà. Donc ici, vous vous rappelez, la dérivée s'annule en 1 sur racine de LC, Voilà, c'est écrit ici. Donc il y a une tangente horizontale au point de coordonnées 1 sur racine de LC, grand U sur R. Et puis, voilà. La limite de grand I de oméga quand oméga tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ici, on a une asymptote horizontale. La courbe ne touche jamais l'axe des abscisses. Voilà donc pour cet exercice 3. Donc maintenant, dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, on va étudier l'exercice 6. Parce que l'exercice 4, on l'a fait hier en TD1. Et l'exercice 5, on en a fait une partie en TD il y a longtemps de ça, il y a peut-être 2 mois. Et puis l'autre partie, on la travaillera quand on aura avancé en amphi sur le calcul de limite. Voilà, donc suite à la prochaine diapositive, si vous le voulez bien. À bientôt.